Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Tout le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver en ce début de semaine pour vous donner la quintessence des informations qui font l'actualité internationale de ce jour. Drame en République démocratique du Congo. Une quinzaine de personnes ont péri dans une nouvelle attaque en Ituri, près de la frontière de l'Ouganda, ce dimanche 29 janvier 2023. Certaines sources renseignent que cette nouvelle attaque serait une œuvre des forces démocratiques alliées ADF. Parmi les victimes figurent une dizaine de femmes et un enfant d'environ 2 ans. Selon la société civile, des hommes armés ont ciblé 3 villages simultanément peu avant la levée du jour du dimanche 29 janvier 2023 avant d'être repoussés par l'armée. Ces localités font partie de la chefferie de Walese-Vonkutu à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale provinciale Bunia, une zone déjà endeuillée. Il y a 2 semaines, 7 civils y avaient été tués dans l'attaque de plusieurs villages, là encore attribués aux ADF. Le groupe armé est très actif depuis le début de l'année dans le territoire de Beni, dans la province voisine du Nord Kivu. Les miliciens sont tenus pour responsables du massacre de Makugwe, dont 23 morts au moins ont été enregistrés il y a 8 jours, mais aussi de l'attentat contre une église de Kassindi qui avait fait au moins 14 morts le 15 janvier dernier. Et toujours ce dimanche 29 janvier 2023, un incendie a ravagé le marché de Sankayare au Burkina Faso, emportant ainsi une centaine de boutiques. Si pour l'heure, l'origine de ce drame reste inconnue, le gouvernement a rassuré la population qu'une enquête sera ouverte afin de situer les responsabilités. L'origine exacte de l'incendie n'est pas connue, mais selon des témoins, de fortes explosions ont précédé les flammes. Quand ça a explosé, j'étais là. On a couru, on est sorti et je suis revenu voir. Le feu a commencé et après, ça a explosé une 2e fois et une 3e fois. On a essayé d'appeler les sapeurs-pompiers. Ça a pris vraiment du temps avant qu'ils ne viennent. Après plusieurs heures, les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser l'incendie avec l'aide des marchands. Aucune victime à déplorer selon le gouvernement, mais des centaines de boutiques sont parties en fumée. Je suis devant ma boutique, tout est brûlé, il y a eu beaucoup de pertes, de dégâts. Mais merci, le bon Dieu, il n'y a pas eu de pertes humaines. Selon un communiqué du gouvernement en date du 29 janvier 2023, une enquête va être ouverte pour déterminer les causes du drame. Et puis en Syrie, un raid aérien a fait état de 7 morts dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 janvier 2023. Le drame a eu lieu dans la région de Boukamal, une région frontalière à l'Irak. 7 personnes ont été tuées dans un raid mené par des avions non identifiés dimanche soir sur un convoi de camions chargés d'armes iraniennes dans l'est de la Syrie, a indiqué lundi une ONG syrienne. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, 7 chauffeurs de camions ou des personnes qui les accompagnent, tous non-syriens, ont péri dans ce raid qui a visé le convoi dans la région de Boukamal, frontalière de l'Irak. En attendant qu'une enquête soit ouverte, les réactions du gouvernement syrien sont vivement attendues.
On termine ce rendez-vous de l'actualité internationale avec l'Afrique du Sud où des hommes armés ont assassiné près de 8 personnes à l'occasion d'une fête d'anniversaire. C'était toujours ce dimanche 29 janvier 2023 dans la ville portuaire de l'Afrique du Sud. Des hommes armés ont ouvert le feu dimanche sur un groupe de personnes qui célébraient un anniversaire dans un township en Afrique du Sud. Ceci faisant 8 morts et 3 blessés, a rapporté la police ce lundi. Le propriétaire de la maison célébrait son anniversaire lorsque 2 inconnus armés sont entrés sur la propriété dimanche soir dans la ville portuaire anciennement appelée Port Elizabeth et ont commencé à tirer sur les invités, renseigne un communiqué de la police. Fin de ce condensé de l'actualité internationale de ce lundi 30 janvier 2023. Merci d'avoir été des nôtres et merci pour votre fidélité renouvelée au leader des Web TV.